Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'endroits méconnus à Chiang Mai. Avant tout ça, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Dans un premier temps, on va vous parler d'un parc rempli d'insectes en tout genre et également de reptiles. Dans un second temps, on vous parlera de la découverte de deux temples sans aucun touriste directement à Chiang Mai. Vous savez que sur Chiang Mai, il existe plus de 300 temples. L'idée, c'est de vous en faire découvrir deux que personne ne connaît. Dans un premier temps, donc le parc Siam Insect Zoo, qui abrite une grande volière avec plein de papillons de toutes les couleurs. Il y a également des araignées, des scarabées, ainsi que d'autres insectes qui ressemblent à des feuilles mortes. On a même pu voir les chenilles de papillons. Il y en avait de plusieurs couleurs. C'était très, très joli. D'ailleurs, le moment qu'on a le plus apprécié, enfin du moins qui sortait un petit peu, qui était une activité un peu insolite, c'est qu'on a pu avoir une araignée dans les mains. C'était vraiment particulier. Euh, En fait, comme sensation, c'est déjà, il faut savoir que l'insecte est léger, mais en plus de ça, elle a des petites, comment dire, des petits picots en fait en dessous des pattes, qui fait que ça s'agrippe à la main. C'est vraiment particulier, mais voilà. Nous, on n'avait pas peur plus que ça, donc on a vraiment apprécié cette expérience. Alors, première impression, Ah, super serein quand même, est-ce que c'est. Tu sens que c'est pollu? c'est velu. Punaise. Je sais pas si je tente. Pas l'air de bouger, hein. Non. Ça fait bizarre, hein, c'est pas si lourd que ça. Hein. C'est léger, je dirais. Ouais. Très léger. Un peu plus lourd que l'autre insecte qu'on avait. Ensuite, on a fait de même aussi avec un phasme à tiare. C'est un... Alors, c'est pas du tout le phasme qu'on reconnaît qui ressemble à une branche. C'est celui-là qui ressemble. D'ailleurs, il y en avait un aussi, entre parenthèses. Ce phasme à tiare, en fait, il ressemble à une feuille morte, ou même entre une feuille morte et une menthe religieuse. Donc, on va vous montrer quelques images et quelques vidéos parce que c'était vraiment aussi une expérience bien particulière et qu'on avait vraiment bien appréciée. Le parc a l'air un peu petit à première vue quand vous arrivez, mais en fait, au fur et à mesure de la visite, vous apercevez en fait qu'il y a énormément de documentation, énormément de contenu. Euh, il y a énormément aussi d'insectes qui, bien sûr, qui sont morts et qui sont un peu épinglés, mais qui ont eu des couleurs mais de dingue. En fait, des insectes qui viennent du monde entier, qui sont juste entreposés ici. C'était impressionnant. Et il y a énormément aussi d'insectes qui sont vivants, dont les scarabées, dont les araignées, énormément d'araignées. Hein. Bon, il n'y avait pas de serpents, il y a quelques iguanes et il y avait quoi d'autre? Des Pogonaviceps Ah oui, les Pogonavis. et les geckos. Et les geckos. Alors ce parc, il est à peu près à une demi-heure au nord-ouest de Chiang Mai.
il faut prendre un scooter pour y aller, c'est assez compliqué en termes d'accès. Pour les deux temples dont j'avais envie de vous parler, ce sont des temples qui sont situés majoritairement à l'est de Chiang Mai, une partie qui est très peu visitée par les différentes personnes. Donc on a pris notre scooter après avoir assisté à l'événement de Poi Sang Long et on était à explorer ces deux temples bouddhistes en une après-midi. Le premier, c'est le Wat Chedi Liam. Il est vraiment impressionnant par sa structure en forme de pyramide et ses statues de Bouddha dans ses ouvertures. C'est un temple qui est assez vieux, qui a plus de 700 ans. On a vraiment adoré cet endroit parce qu'il n'y avait vraiment personne, il faisait un petit peu chaud et surtout c'était loin du centre-ville. C'est un lieu qui est très paisible, qui est vraiment propice à la méditation. Il est situé uniquement à 8 km du centre-ville, mais pourtant personne n'y va. Ensuite, nous avons visité le temple Wat Kham Kumka Phirom. Je vous indiquerai le nom en sous-titre parce que c'est vrai que c'est compliqué pour nous de le prononcer. Alors celui-ci est proche du centre-ville et il a une architecture un peu plus classique, mais vraiment très, très jolie et très détaillée. On ne voit pas de bâtiments qui sont détruits, ou du moins, vous avez les ruines qui sont pas loin. D'ailleurs, on a fait un tour, il n'y avait pas grand-chose à voir, mais celui-ci, il est vraiment impressionnant. À l'intérieur d'un des temples, une frise qui fait vraiment tout le tour du temple, elle est magnifique. Vraiment, on a adoré la regarder et la contempler pendant plusieurs minutes. Il y a aussi dans les jardins du temple des statues le long du jardin. Vous vous perdez. Enfin, nous qui avions un appareil photo, on a pu prendre des photos avec grand plaisir de tous ces petites statues et c'était vraiment, vraiment très agréable. En sortant du temple, on a aperçu des musiciens qui étaient en train de s'entraîner et on a adoré la musique. Donc d'ailleurs, on les a écoutés pendant un bon moment et c'était vraiment impressionnant. Les instruments qu'ils utilisaient, il y en avait un qui avait une flûte. Alors, je sais pas si on le verra bien sur la vidéo, mais c'est pas une flûte qu'on voit habituellement. Il y avait vraiment une sorte de coupole à l'entrée, du moins au tout début de la flûte. Et le son est vraiment particulier. On vous invite vraiment à prendre un scooter et à sortir du centre-ville de Chiang Mai pour aller découvrir les différents temples, les différentes activités qui sont un petit peu exotiques. C'est comme ça que vous allez vraiment découvrir la culture thaï. Vous allez tomber sur des gens qui sont extraordinaires. On est tombé sur un petit restaurant où il y avait des khao soi qui étaient vraiment très très bons. C'est un plat typique de la Thaïlande du Nord. Donc vraiment, essayez de sortir comme ça des lieux les plus touristiques. Vous allez être vraiment surpris. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Et dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez quelques joyaux comme ça sur Chiang Mai à partager. À la prochaine! Salut à tous!